Hey, je repars tout de suite. J'ai même pas fait l'enregistrement pour continuer. Donc, il est en train de m'expliquer que faut que je fasse quelque chose parce que cette personne-là, elle passera pas la nuit. Et là, il me dit qu'il s'inquiète. Il me dit que nous avons un lien. Il va dire « Je vous ai unis » pendant que vous étiez en haut. Et dans la vidéo, ça explique que Dieu ne fait jamais ça. Dieu, il ne marie pas les gens. Et en haut non plus, là, ni sur la terre, ni dans les cieux, mais c'est déjà arrivé. C'est très rare. Ben moi, je l'entends dans ma tête, ça, mais ce soir-là, je vais le voir. Je vais l'entendre sur YouTube, ce que j'entendais dans ma tête. Et quand il a dit, ben, c'est moi qui l'ai mis dans ta tête, ben, comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo avant, elle n'a jamais sorti. Fait que là, je me pose des questions à savoir, c'est quoi cette histoire-là? Mais c'est pas de sa faute à cette personne-là. Je reviens encore, je reproche rien à elle. Puis pour revenir à cette nuit-là, quand on me demande d'aller à elle, ben, je vais dire, hey, t'es malade? Moi, je me trouve à répondre à YouTube, imaginez-vous. Ben, après cette vidéo-là, je vais vous en parler, mais tout le long de la vidéo, je réponds. Et là, je suis, t'es malade? T'es fou? Comment tu peux être Dieu, me demander d'aller parler à une personne que je connais pas? Surtout sachant ma vie, qui fait 40 ans. Et là, tu m'obliges à aller à des gens que je connais pas. Dans la nuit, tu es malade. Il va falloir t'attendre le lendemain matin, là, parce que quand même, je voudrais, je m'en ai sonné à la porte, puis là, déjà, ben, des personnes de son entourage m'ont fait des menaces. Imaginez-vous que j'aurais été sonné là, dans la nuit. Hey. Fait que je comprenais bien que c'était impossible, mais que j'ai dit à Dieu, il n'y en a pas question, on est dans la nuit, il va falloir s'attendre à demain. Et même que j'ai porté protège, je me rappelle avoir dit, et ça ne me tente pas de faire ça. Mais il y avait toujours des réponses. Dans la vidéo, ça me répondait. Comme je dis, ben là, tu m'envoies, on dirait comme tu m'envoies au bâton dans une partie de baseball, que j'ai jamais joué au baseball, puis c'est un sport que je connais pas assez bien, le baseball. Pour le vrai, poche, très poche, ça va pas bon. Et j'ai jamais battu, jamais frappé une balle. Et là, je donne ça comme exemple. On dirait que tu m'envoies au bâton dans une partie de baseball, que je suis à la 9e manche, il y a 2 retraits, et c'est moi qui dois faire le coup sûr qui va permettre d'égaliser, sinon on perd. Et tu m'envoies au bâton, mais j'ai jamais frappé une balle. Et là, le lanceur, lui, il va me lancer des balles rapides. Je vais me faire tuer. Tu m'envoies, et je me rappelle, les mots ont été, tu m'envoies me confronter comme une killer, contre une killer, on va dire ça, contre une tueuse. Et lui, il va me répondre à la télévision, sur YouTube, tu n'as pas à t'inquiéter, toutes tes craintes ne sont pas justifiées, je te demande de faire ce que je te dis. Et là, j'ai dit, ben, t'es-tu en train de me dire que j'ai pas à m'inquiéter qu'elle va me lancer des balles rapides, parce que je te répète que je ne suis pas capable de frapper. Et dans la vidéo, ça dit, tu n'as pas à t'inquiéter sur tes comme interrogations, quelque chose comme ça. Et là, je me dis, hey, j'hallucine. On dirait que je parle avec YouTube, là, moi. Fait que ça reste comme ça. Je vais dire, mais il n'y en a pas question que je fasse de quoi cette nuit. Ça va aller à demain. Je m'en vais me coucher, frustré, fâché. Comme je vous ai dit, quand je suis fâché, ben, je dois aller me coucher. Parce que ça m'épuise. Moi, me chicaner, ben là, c'est comme une forme de chicane avec Dieu. Mais j'étais fâché, vraiment, parce que là, tu me demandes d'aller faire quelque chose qui ne me tente pas, mais parce que c'est toi, puis parce que je suis dans un éveil, puis parce que c'est trop capoté, qu'est-ce qui arrive.
Mais je ne peux pas y aller dans la nuit. Et demain. Et tu vas prendre ça. Hey, fuck you. Je me rappelle avoir dit quelque chose de même. Désolé pour le gros mot, mais je me rappelle avoir dit quelque chose de même. Et ça va attendre à demain matin. Le jeudi matin, je me lève, je m'en vais pour déjeuner. J'ai plus de pain. Oh non, hey, je vais aller m'acheter du pain. Hey, tout oublié, là, moi, là. Dans la nuit qu'il fallait que j'aille pour guérir cette personne. J'ai oublié. Et je suis sur le chemin du retour de l'épicerie et pas loin de chez moi, il y a une lumière et je peux passer par un chemin, puis je vais arriver entre deux immeubles, je passe là et j'arrive par l'arrière chez moi, je passe toujours par là. Mais là, ce matin-là, ça me dit à cette lumière-là, passe par la rue, va-t'en par le coin de rue, par où que ça rentre dans mon quartier, là. Bon, il faut faire un détour, mais là, moi, je suis sur une autre rue, mais si on est en voiture, on n'a pas le choix de faire ce détour-là. Et mon intuition me dit de faire ça. Et je suis là ouvert à ça, et je me dis, ben si j'ai ça en dedans de moi, je vais le faire. Et je tombe face à face avec cette personne-là. Irréel. Et là, ça me revient. Je regarde, on a chacun des écouteurs. Je lui fais signe, enlève tes écouteurs. Et je veux lui dire, hey, c'est tellement capoté, qu'est-ce qui m'arrive, tu ne croiras pas ça. Puis je pense que je lui ai dit. Mais la réaction, là, n'oubliez pas que quand elle s'est sauvée, ben moi, je suis en train de se donner des dessins, lui expliquant, elle est assommée, elle dit que j'ai du talent. Ce sont des compliments. Bon, pas des compliments qui sont charmeurs, là. Mais, je vous ai dit, je suis hypersensible, je ressentais l'électricité entre nous deux, c'était magnétique, c'était fort, c'était comme quand j'ai rencontré ma femme 40 ans avant. J'ai su tout de suite, en la voyant, la fois qu'elle était gentille, là, que ça a duré 2 minutes. Là. Mais quand je l'ai vue, cette femme-là, gentille comme ça, j'en revenais pas qu'une personne aussi charmante habite à côté de moi et que je n'avais jamais vu ça. J'étais estomaqué de voir une si belle femme. Je n'avais jamais remarqué. Fait que j'ai été... Mais c'est Dieu, ça. C'est moi qui te l'ai mis dans la tête. J'avais jamais pensé à elle avant. Et ce soir-là, il me dit ça. Et puis jamais sorti de ma tête. Donc, un de mes griefs. Et pourquoi tu ne l'enlèves pas de ma tête d'abord? Parce que la raison, hey, je viens de voir un 8-8 encore. 8, c'est la deuxième fois ce soir que je le vois. Bien, le 8, là, c'est justement l'éternité. Bien, Dieu, quand il me dit qu'il m'a uni avec cette personne-là, en haut, dans les cieux, bien, quand lui, il fait ça, là, je vous parle du 8, là, mais c'est pas pour rien, c'est que le 8, ça représente l'infini. Si tu prends le chiffre 8 et tu le couches de côté, bien, ça fait comme l'infini. Bien, là, je viens de vous parler 0808. Bien, ça me fait penser justement à ça. En haut, quand il unit quelqu'un, deux entités, parce qu'on est des âmes en haut, hein? On n'est pas des humains, il va me faire comprendre que quand il fait ça, c'est un cadeau pour des privilégiés, dont moi, qui dit qu'il m'aime. Ben, je ne comprends pas pourquoi, là. Mais Jésus est toujours en train de me parler. Maman Marie, elle m'a déjà dit qu'elle était tellement fière de moi qu'elle m'a fait ressentir son amour que j'en ai pleuré. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Bon, bref. Quand j'ai entendu que cette personne-là, il nous avait unis, bien là, j'ai un papillon qui tombe. J'ai l'air d'un gars qui... Je m'excuse. C'est parce qu'il y a un papillon qui ne peut pas où qui est rentré. Ben, anyway, je disais que
Ah, j'ai perdu avec le papillon. Ben, je parlais de la personne que j'avais été impressionné par sa beauté. Je ne m'attendais pas à ça. Et que je ne comprenais pas pourquoi que Dieu, si il m'a dit, parce que j'ai eu un gros protège, là, quand j'ai rencontré cette fille-là, le matin, je vous parle, enlève les écouteurs et que je lui dis ça, elle va me répondre, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et là, moi, hein? Ben là, la dernière fois, oui, elle s'était sauvée, mais elle était gentille. Et ce matin-là, elle est comme une autre personne que je ne reconnais pas. Je suis déjà estomaqué parce que la demande, c'était pas à elle pour la guérir parce que, et j'avais dit à Dieu, ben, elle ne comprendra pas comment je fais pour savoir ça. Et bon, il me fait comprendre que, en fin de compte, c'est l'analogie, je vous disais, c'est la balle rapide. Ben, j'en conclus et je vais lui dire, tu es en train de me dire qu'elle va me lancer de la balle molle, une balle qui. Et j'entends comme, et oui, c'est ça, et tu es capable de le faire. Es-tu en train de me dire que je suis capable de frapper une balle? Et dans la vidéo, ça répond, oui, fils, c'est ce que je te demande. Là, je suis, hey, j'hallucine. Je suis en train de devenir fou. Ben non, c'est pas ça que j'ai été me coucher fort. Donc, le lendemain matin, je ne m'attends pas à une réaction comme ça, parce que quand je lui ai parlé, ben, même si elle s'est sauvée, elle était gentille. Mais là, ce matin-là, Belzébuth, la femme du diable, je me rappelle, je suis assommé parce que déjà en partant, j'étais effrayé d'aller parler à cette fille-là. J'en avais discuté avec Dieu et je me trouve devant une personne qui n'a pas le goût de me parler. Et moi, ben, pas besoin de dire qu'après 40 ans, ben, c'était la dernière chose que j'avais besoin. Ça me fait mal, comme j'avais pas pensé que ça pourrait m'arriver. J'ai été impacté comme c'est pas possible à 12-24. J'ai rentré dans la maison, mais là, la discussion, elle va aller sur « Pourquoi tu m'arrêtes? » Et là, je vais figer, parce que je savais pas quoi lui répondre. Mais les derniers mots que j'ai entendus d'elle, c'est « T'es donc bien généreux, t'es donc bien talentueux, t'es trop généreux, je peux pas accepter, t'es trop gentil. » Et les mots suivants, c'est « Pourquoi tu m'arrêtes? Pourquoi tu me fais perdre mon temps? Qu'est-ce que tu me veux? » Puis là, je suis estomaqué d'entendre ça. Je ne sais plus quoi répondre. Et je vais figer. Et la seule chose qui va me venir en tête, parce que je manque d'expérience, ça fait 40 ans que je n'ai pas parlé avec une femme, je vais dire, je m'intéresse à toi, peut-être. Et je ressens que ta personne, et peut-être, je ressens les émotions, je ressens que tu es en peine d'amour et que ta personne pour en parler, je voulais juste te dire, avant de faire l'irréparable, ben moi je le sais, là, je l'ai ressenti et je ne pourrais pas faire semblant que je ne le sais pas. Et si jamais tu devais faire un geste irréparable, ben moi, de mon côté, je m'en voudrais le reste de ma vie parce que j'aurais l'impression de ne pas avoir réagi. C'est juste ça que je voulais te dire. Si jamais tu as besoin de parler ou d'une oreille, ben je vais être là 24/24. Et elle n'écoute pas du tout ce que je dis. Et ben, si vous êtes curieux de le savoir, on est à 14, il va falloir revenir parce qu'elle va me répondre quelque chose qui va me sidérer. Et je vous l'explique dans la prochaine vidéo. Revenez-moi.